Nous lirons dans Genèse chapitre 16. Nous lirons du 7e au 10e verset. Genèse chapitre 16, 7 à 10. La Bible dit: l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: j'ai fui loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, regagnez vos places. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Je suis content de voir ce matin témoignage de l'amour de Dieu et aussi un signe qui atteste que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu n'a pas encore fini pour vous. Amen. Et ce matin, j'ai également la joie de recevoir au milieu de nous le pasteur Pascal Mapendano. C'est notre frère et serviteur de Dieu qui est à Kampala, à Ouganda, à l'église Amen Salvation Church, que j'ai pris de bien vouloir s'élever. Nous voulons le recevoir. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Il est en visite ici à Kinshasa et il a préféré venir écouter la parole chez nous, communier avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et le thème que je voudrais partager ce matin est intitulé « D'où viens-tu et où vas-tu » Comprenez ma voix? D'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? C'est la question que Dieu a posée à Agar. D'où viens-tu et où vas-tu? Et nous avons parlé la fois passée de ce qui s'est passé. Cette femme, Agar, était l'ange de l'Éternel, lui a signifié Altienne et Sikanaïe. Parce qu'elle commençait à se prendre pour la femme d'Abraham. L'ange de l'Éternel lui a posé la question: d'où viens-tu, Agar, servante de Sarai? Tu n'es pas femme d'Abraham. Tu te prends aux autres, tu as la place Nayote. D'où viens-tu? C'est ce qui a fait même que Akomanali-Kama, parce que se prenait pour quelqu'un de très important. Alors que malgré le privilège que Sarah, par erreur, par la chair, lui avait accordé d'être auprès d'Abraham, néanmoins, devant Dieu, elle était restée servante de Sarai. Si Sarai ou Abraham voyait cette femme comme la femme d'Abraham, mais pour Dieu, elle est restée servante d'Abraham. Elle ne pouvait pas se prendre pour quelqu'un de très important au point de commencer à faire la tête, à chercher à humilier Sarai parce que Sarai n'avait pas encore d'enfant. Et nous avons dit que ces deux questions sont très importantes pour la vie de chacun de nous. Chacun de nous doit se poser chaque jour: d'où viens-je et où vais-je? D'où viens-tu? C'est une interpellation. Interpellation sur le passé. Tu viens d'où? Quand on parle du passé, on voit ses origines. Moi, Alain Kwambisioni, moi, je viens de Dieu. Je ne suis pas le produit de l'évolution. Je ne suis pas issu des Big Bang. Moi, je viens directement de Dieu. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne suis pas fabriqué par un humain. Je ne suis pas un robot. Je viens de Dieu. D'où viens-tu? Ça parle également des parcours, de l'obstacle, des temps de gloire, des temps d'humiliation. D'où viens-tu? Ça nous rappelle nos échecs et nos exploits. D'où viens-tu? Ça nous rappelle aussi nos erreurs, nos péchés, nos mauvaises décisions, nos mauvais choix. D'où viens-tu? Ça nous interpelle, c'est une interpellation. Et où vas-tu?
où vas-tu? Ça nous parle de la destinée. La vie doit avoir un but. La vie doit avoir un sens. La vie doit avoir une orientation. La vie doit avoir une direction. On ne vit pas par hasard. J'avais dit la fois passée, tout chemin mène à Rome n'est pas le slogan pour une vie, n'est pas le principe d'une vie qui est appelée à réussir. Une vie doit avoir une orientation, un objectif et un but. Un directeur, un conducteur. Si tu laisses les hommes conduire ta vie, rassure-toi que tu vas échouer. Il faut prendre une décision, il faut battre le bas. Il faut battre le bas. Tu dois toujours demander les avis des gens pour décider. Il est important de demander conseil. La Bible dit les projets meurent faute des conseillers. Oui, il est important de demander conseil, mais ta vie ne doit pas dépendre de la vie ou des avis des autres. Tu vas échouer. Si ta vie est conduite, dirigée par les ténèbres, là tu es détruit. Mais si ta vie est conduite par Dieu, peu importe d'où tu viens, ta vie, ta destinée est appelée à réussir. Alléluia. Tu as eu à détruire ta vie, à prendre des mauvaises décisions, à faire des mauvais choix. Tu as commis tant de péchés. Tu as détruit ta vie au point où il y a certains endroits où tu ne peux même pas passer. Parce que les sikana ba ebelio na kashia mabe. Et sikana ba ebelio comme na yo ebeba et comme mabe. Mais frères et sœurs, lorsque Dieu nous conduit demain, ceux qui nous humilient aujourd'hui, ceux qui nous rappellent nos vies passées, ils vont nous acclamer. Parce que Dieu est le Dieu des nouveautés, il est le Dieu des renouvellements. Alléluia. Il ne conteste pas sans cesse. Quand l'homme se rappelle de notre passé, quand nous-mêmes nous rappelons de notre passé, au point où nous sommes esclaves de notre passé qui nous empêche d'évoluer, Dieu nous voit devant dans la gloire. Parce que c'est lui qui conduit notre vie. Alléluia. Moi, je vais, ma destinée, mon futur, le but de ma vie, c'est la vie éternelle. Je vise la vie éternelle. Mais, pendant que je suis sur terre, je vise grand. J'ai des projets à court, moyen et long terme. Je vise la croissance, le développement personnel dans tous les domaines de la vie. Mais la finalité, ma destinée, c'est le ciel. C'est la vie éternelle. La Bible dit, que sert-il à l'homme de gagner tout le monde ici, perdait son âme. Hosanna oyo, Hosanna oyo, Hosanna oyo, Hosanna oyo. Pendant ces moments ici, et finalement, d'où tu vas, c'est la mort, ce sont des pleurs, ce sont des graissements des dents. La question, d'où viens-tu et où vas-tu, doit aussi nous interpeller afin de préparer notre éternité. Alléluia. Le Seigneur a dit, recevra pendant ces siècles en centuple des maisons, des frères, des sœurs, des champs. Et à la fin, il dit la vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui est en Christ est appelé à réussir sur cette terre et aussi vivre l'éternité. Alors, il ne faut pas laisser les bonnes choses de ce monde aux autres, seulement viser le ciel. Moi, je vise le ciel, mais en attendant, pendant que je suis sur cette terre, je vise grand. Pas par un esprit de concurrence, de compétences, mais parce que Dieu le veut pour moi. Dieu a dit, il veut que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé. Je vise à être en bonne santé. Il a dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Dieu le veut, Dieu le désire, et moi je m'implique à ce que la vision de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Tu es l'acteur de ta destinée. Dieu a dit, mais tu dois travailler, tu dois t'impliquer, afin que le Seigneur accomplisse ce qu'il a promis pour toi. Agar, le Seigneur lui pose la question, l'ange de l'Éternel, nous avons dit, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Parce que l'ange de l'Éternel accepte la louange, accepte l'adoration, accepte les offrandes. L'ange de l'Éternel, lui, est apparu poser la question, où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? La question était de savoir, le Seigneur voulait rappeler à Agar ce qu'elle est. Mais Agar a répondu à une autre question. Agar a dit, je fuis loin de ma servante. Elle a répondu à la question de que fais-tu? Que fais-tu? Je suis en train de fuir. Mais d'où viens-tu? Agar devait dire, je viens de l'Égypte. J'étais esclave. Cette femme, Sarah, m'a pris, elle m'a racheté.
Elle a fait de moi ce que je suis. À Sokolingaï, à la Tissinga, à Komi Mouto, à Pesca Mbal Naye, Léon Nazala Moine. C'est d'où je viens. Mais elle a échappé. Où vas-tu, Nazo Telengana? C'est ce qu'elle devait répondre. L'ange de l'Éternel lui dit, rentre vers ta servante, va t'humilier et je multiplierai ta postérité. Va d'abord, humilie-toi d'abord et je multiplierai ta postérité. Si tu restes dans cet état, dans cet orgueil, je ne vais pas multiplier ta postérité. Tu risques de détruire ta destinée. Est-ce que tu es au côté de tu dois te rappeler d'où tu sors, d'où tu viens, tes origines. Frère, dans le chômage, tu es resté longtemps. Tu dois bien prendre soin de toi. Tu dois bien prendre soin de ton travail. Tu dois honorer Dieu dans ce qu'il t'a donné. Mais si tu te compromets dans tout ce qui est sale, tu as oublié d'où tu es venu. Tu étais rien, tu étais inconnu, tu étais même méconnaissable. Dieu t'a repris, Dieu t'a lavé, Dieu t'a honoré. Aujourd'hui, au Pessinza même au Congo. Frère, sœur, rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi d'où tu viens. C'est alors que le Seigneur va te donner une place de choix dans l'avenir. Je multiplierai ta postérité. Va arranger d'où tu es venu. Alléluia. C'est une interpellation. Une interpellation. Et le Seigneur nous adresse encore ce matin. Chacun de nous, tu dois te rappeler. Aujourd'hui, les choses changent. Parce que tu es élevé, parce que tu es devenu importante dans la société. Rappelle-toi d'où tu es venu. Rappelle-toi d'où tu es sorti. Tu es sorti de cette famille malheureuse, de cette maman pauvre qui t'a élevé. Nambongo makala, nambongo bafufu, nambongo anguba, nasukali, nambongo makala. Aujourd'hui, tu la traites de sorcière. Aujourd'hui, tu t'occupes pas d'elle. Parce que pour toi, ton argent, c'est pour toi, tes enfants et ta femme. Rappelle-toi d'où tu es venu. Rappelle-toi d'où tu viens. D'où Dieu t'a tiré. Alléluia. Quelques leçons encore ce matin. D'où tu viens? D'où tu viens? Cette question d'où tu viens nous renforce l'assurance. D'où tu viens nous renforce l'assurance. D'où tu viens nous renforce la persévérance et la détermination. D'où tu viens nous renforce l'assurance. L'assurance de la réussir. La persévérance de se réussir et d'aller de l'avant. Et aussi la détermination de continuer à aller de l'avant. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, le verset 33, la Bible dit, Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient à en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Maintenant, David, on le voit, un enfant avec un beau visage, avec une belle figure, mais David veut affronter Saoul. Pourquoi? Parce qu'il sait d'où il vient. D'où il vient, il a terrassé l'ours. D'où il vient, il a terrassé les lions. D'où il vient, l'Éternel était avec lui et il est prêt à agir. Frère, parfois tu as reculé parce que tu as regardé ce que les hommes voient en toi. Et pourtant, toi, tu sais ce dont tu es capable de faire. Tu le sais. Tu as été intimidé. Tu as oublié d'où tu viens, les exploits que tu as accomplis avec Dieu. Ce que Dieu a fait avec toi hier en cachette, il veut le faire aujourd'hui en public. Alléluia. Alors ne rate pas cette occasion. Je me rappelle d'une interview de Bill Gates. À l'époque, il était l'homme le plus riche de la planète, avec quelque chose comme 59 milliards de dollars en son compte. Alors il y a une femme, une journaliste qui lui a interviewé.
La femme lui a posé la question, oh, comment on bon comment on Il a sorti un carnet d'échecs, après 6 mois sur Anna. Il a dit comment montagne au ligne. La femme lui a dit, non, moi je pose des questions. Moi je ne t'ai pas demandé de l'argent, j'ai posé des questions. Il a récupéré rapidement son carnet d'échecs. Et il lui a dit, en ce moment ici, tu serais devenue la journaliste la plus riche de la planète. Il a dit, mon secret de réussite, il dit, je ne recule jamais devant les opportunités. J'ai saisi toute opportunité qui se présente devant moi. Voilà pourquoi je suis devenu riche. Dieu place devant nous des opportunités par rapport à ce qu'il a fait avec toi en cachette. Mais en public, tu as peur à cause de la foule. David n'a pas regardé, n'a pas tenu compte de ce que les autres disaient de lui. Son frère disait, c'est pour voir la guerre que tu es venu. David dans son cœur dit, voir la guerre. Moi, je suis venu terrasser Goliath. Il s'est tourné vers l'autre, poser la même question. Qu'est-ce qu'on va faire de la personne qui va terrasser cet homme? On dit, affranchir, toute la maison de son père deviendra libre. Et en plus, le roi va lui donner sa fille. David a dit, c'est bon, c'est tout ce que je voulais savoir. On l'a amené chez le roi. Le roi a dit, tu ne peux pas te battre contre cet homme, tu n'es qu'un enfant. David s'est souvenu d'où il est venu. Alléluia. D'où il est venu. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe des lions, il va aussi me donner la victoire contre cet incirconcis. Alléluia. Je vous ai toujours dit, si moi j'ai regardé d'où, si j'ai regardé seulement où je prenais en compte ce que les hommes disaient par rapport à cette église n'allait pas exister. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais je me rappelle d'où je suis venu. J'étais dans la présence de Dieu et il m'a dit, va. Tout le monde. La fois passée, j'ai encore vu la lettre que le district m'a accusé de réception. J'arrive au district, je dis, je vais commencer une église. Il pose la question, tu as une cellule? J'ai dit oui, combien de personnes? 5 personnes. Le chef du district a écrit en vert, non conforme. Non conforme, c'est-à-dire Zélanam. Je suis allé au provincial. Et celui qui est au provincial, c'est mon père. Il sait d'où je viens. Il a dit, fils, c'est quoi? On m'a dit que ce n'est pas conforme. Il m'a dit, va commencer l'église. Et on a commencé l'église. Et aujourd'hui, tu es là. Parce que je ne voulais pas reculer quand Dieu m'a dit avance. Tu ne peux pas reculer quand Dieu te dit avance. Alléluia. Il y aura toujours autour de toi plus de gens qui vont te décourager que ceux qui vont t'encourager. C'est ça le principe de ce monde. Plus ils seront là pour profiter de toi que pour t'aider. Mais David, reconnaissant d'où il était venu, les exploits qu'il a accomplis par la grâce de Dieu, il a foncé droit et il a terrassé Goliath. Et ce nom est resté grand jusqu'à ce jour. Le nom de David, si on doit compter les hommes les plus connus que l'univers a portés, il y a David. Et parmi les choses qui ont fait que le nom de David lui reste, c'est cet épisode. Cet épisode. Là où ton père spirituel n'a pas pu, toi tu n'es pas ton père spirituel. C'est pas parce qu'il est ton pasteur qu'il a joué que toi tu vas échouer. Toi, tu as ta destinée, tu as ta vision, tu as ta mission, tu as ton onction et tu as ta provision. Vas-y, fonce, je t'encourage. Alléluia. Et si David pouvait dire, il écoute au roi. Parce que Saoul, c'était un homme de guerre, c'est un général, un homme fort, un homme costaud. Lorsqu'on devait présenter Saoul comme roi, la Bible dit, il est dépassé tous de la tête. Et mbinga. Et David, on dit qu'il était un jeune enfant avec un beau visage qui se présente. Ça la taille boyabi. Au kokate. David a lobby. David a dit, bana mikolo yo. Kende nzamba za na yo. Kende.
Ma pamboli moussou, ça ma pamboli terre. Et la Bible dit, si quelqu'un bénit son frère le matin à haute voix, c'est une malédiction. C'est ce que Saoul disait à Bible. Mes condoléances à ta famille. Tu vas rentrer mort. À la Pessie Biloko Naye, à Nini Boubundeli Naye. David a essayé, ça dit aime pas David, s'en débarrassa. Il dit, je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué. Frère, dans les ministères, il n'y a pas de copie-coller. Dans la vie, il n'y a pas de copie-coller. Ta vie n'a pas une photocopie quelque part. Ta vie, c'est original, authentique. Tu es spécial, unique et seul. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à réussir de la même manière. Nous ne sommes pas appelés à réussir au même endroit. Nous ne sommes pas appelés à réussir au même temps. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour chacun de nous. Il y a des choses que Dieu a prévues pour ta bénédiction et aussi pour la bénédiction de l'autre. Et si l'autre a réussi dans ce domaine, ce n'est pas dit que tu pourras réussir là-bas, même dans le ministère. Chacun de nous a une version authentique de lui qui vient de Dieu. C'était salvatrice, c'est salvateur cet équipement. Mais David a dit non. Non, ok, boy. Alors là, David a dit, mes condoléances à sa famille. Il n'est pas protégé. Frère, la protection, ce n'est pas ton argent. La protection, ce n'est pas ton travail. La protection, ce n'est pas ta fonction. Ce n'est pas ton titre. Nous avons connu dans notre pays un président qui fut tué dans sa maison entouré de gardes du corps. À l'extérieur, il y avait des chars de combat, mais il est mort. La protection, c'est l'Éternel. David a dit, je vais partir comme ça avec l'Éternel. Parce que je sais d'où je viens. Frère, aujourd'hui tu pleures. Ma soeur, tu pleures aujourd'hui, mais rappelle-toi le temps où Dieu t'a consolé, il va encore te consoler. Aujourd'hui, tu as échoué, rappelle-toi du temps de victoire où Dieu t'a accordé la victoire. On ne t'accordait pas de crédit, de réussite, même pas un tout petit crédit que tu vas réussir, mais Dieu était avec toi. On attendait te voir échouer, Dieu t'a relevé. Souviens-toi, aujourd'hui tu passes par la même situation, le même cas. Souviens-toi d'où tu es venu, où le Seigneur t'avait fortifié. Tu es sorti ici d'une famille avec tant de problèmes spirituels, de sorcellerie, mais tu es encore vivant jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi? C'est parce que Dieu t'a protégé. Sinon, tu serais déjà parti. Dieu qui t'a protégé, il te protège encore aujourd'hui contre les nouveaux ennemis et les futurs ennemis. Pas de panique, pas de peur. Alléluia. Ne démissionne pas parce qu'on te menace. Ne démissionne pas parce que tu as remarqué que ton chef, tes collègues sont des occultistes. Dieu te protège. Dieu te garde et il te gardera. Sinon, tu serais parti le même jour. J'ai reçu un frère le lundi. Il m'a dit qu'il devait porter plainte contre quelqu'un qui en veut à sa vie. Ça menace de mort, tout ça. Torosayo, Nakindoki. Tu connais bien nos familles? Je dis, frère, s'ils voulaient t'avoir, ils n'allaient pas t'avertir? Est-ce qu'ils allaient t'avertir? Un chasseur, quand il va à la chasse à Moni, Mboloko, Nazor Bomao. Il se cache. Mais quand quelqu'un commence à t'avertir, c'est là, il n'a rien. Voilà pourquoi la Bible appelle le diable les tentateurs. Il tente. Ameki a simité. Ameki a simité. Ameki a simité. Et que Simbaka pété. Parce que Dieu est avec toi. Souviens-toi d'où tu viens. Tu viens de Dieu et Dieu ne t'a pas laissé. Alléluia. David avait cette conviction. C'est ce qui lui avait donné l'assurance qu'il allait réussir. C'est ce qui l'avait encore motivé.
Il avait reçu la détermination qu'il devait persévérer malgré les intimidations, malgré les découragements. Il connaissait d'où il était venu. Il est venu de Dieu. Alléluia. D'où tu viens? Cette question nous enseigne la sagesse et corrige des erreurs du passé. Ce qui passait, erreur et ma bé, a passé, et tes frères, rien, tu es foutu. Ma soeur, tu es foutu. Si tes mauvaises décisions, des faux choix, il y a kala. Des péchés, il y a kala. Tu continues à vivre la même chose, commettre la même chose. Même reproche ton mari te fait, même reproche ta femme te fait, même reproche tes parents, même reproche Dieu. Frère, tu es perdu. Tu es perdu. D'où tu es venu, enseigne la sagesse et corrige. Doit impérativement. Pour il y a chair, ça doit le corriger. Genèse chapitre 44. Genèse chapitre 44, le verset 17 et 18, la Bible dit, et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, remontez en paix vers votre père. Le verset 18, alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Maintenant, verset 30, nous sautons, verset 30. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts le cheveu blanc de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah! Que je ne vois point l'affliction de mon père. Ça c'est Judas. Judas qui avait dit tout est caillé. C'est au beau mieux de l'autre côté. Qu'on les vende, moi, nous allons gagner quelque chose. Tout est qu'à Joseph, c'est lui. C'est lui qui avait donné cette idée. Alors, Joseph voulait voir si d'où ses frères étaient venus, avaient fait quelque chose dans leur vie. Nathan Baye Kosoma Biloko. Alors, Bozo coupe, on a mis la langue, c'est-à-dire, coupe, on a eu un or, on a quatre à sac à Benjamin. On a expressément la carte à sac à Benjamin. Bakei, après, Abibo Landa Bango. Balandi bango, ba fouiller ba sac na bango. Avant fouiller ba sac na bango, bi na sali bino malam. Et pourquoi vous m'avez fait ça? On n'a rien fait, on a pris des histoires bi. Bo yibi coupe nanga. Bo yibi. On n'a rien pour vérifier. Alors bi, oh on a comment na coupe nanga na kati ya sac na ya comme esclave nanga. Oui, fouille. Ils ont fouillé ba moni na kati ya sac à Benjamin. Alors Judas a vu que Benjamin serait retenu esclave. Joseph est parti, maintenant Benjamin va encore partir. Son père était attaché, on dit l'âme de son père était attachée à l'âme de Benjamin, c'est-à-dire il l'aimait beaucoup. Son père va mourir. Mais avant, il n'avait pas pensé que la disparition de Joseph pouvait tuer Jacob, leur père. Il n'avait pas pensé à cela. Mais cette fois-ci, étayé. Il s'est rappelé des erreurs du passé. Il s'est rappelé des fautes. Il s'est rappelé des péchés. Il dit non. Cette fois-ci, je ne vais pas commettre la même erreur, la même faute. Aïe, alobi, tikana loba.
Il a rappelé des choses qui s'étaient produites. Il a rappelé. Pendant Joseph, tout ça, ils boye. Jusqu'à ce qu'il ait dit, pardon. Moi, parce que je ne veux pas voir mon père souffrir. Il va mourir. Le verset premier de Genèse 45. Genèse 45, le verset 1. La Bible dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Joseph ne pouvait plus. Il a dit, non, cet homme a changé. Ces hommes ont changé. Maintenant, ils sont dignes de confiance. Ils sont dignes de confiance. Maintenant, ils sont vraiment mes frères. On ne peut plus se trahir maintenant. Ils ont compris la leçon du passé. Ils ont tiré des leçons dans l'échec yakala. Ils ont tiré des leçons dans faute yakala, dans péché yakala. Frère, est-ce que tu tires des leçons? Où tu étais tombé? Mon frère, ma soeur, personne ne peut tomber dans un même trou deux fois. Sinon, c'est de l'inconscience. Tu ne peux plus tomber dans le même trou deux fois. Ce qui a détruit ta vie, ce qui a détruit ta réputation, ce qui voulait détruire, nuire à ton travail, détruire ton mariage, et tu as raté. Vie, baby sa santé na yo, et ça t'a rien appris. Ces hommes ont appris de leurs fautes. Ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont appris de leur cupidité. Ils ont appris de leur haine. Pourquoi ils ont vendu Joseph? À cause de la haine. Ils avaient de la haine contre leurs frères. Cette fois-ci, ils ont dit, non, on a assez mal fait. On a assez péché. Il faudrait que quelqu'un dise, j'ai assez péché. J'ai assez fait du mal aux autres. J'ai assez détruit la vie des autres. J'ai assez nui. J'ai assez cultivé de la haine. J'ai assez menti à mon mari. J'ai assez menti à ma femme. J'ai assez volé. Ça suffit. Ça suffit. Parce que tu te rappelles d'où tu es venu. Tu as failli perdre la vie. Tu as failli être chassé, licencié de ton travail. Par la grâce de Dieu, Dieu t'a maintenu. Et qu'est-ce qui peut encore t'enseigner, frère? Ces hommes avaient compris et la Bible dit, Joseph ne pouvait plus. Joseph ne pouvait plus. Il ne pouvait plus se contenir. Il a dit, il faut que c'est moi. Il avait hâte d'embrasser ses frères. Il avait hâte de revoir ses frères. Il avait hâte de manger encore de nouveau avec ses frères. Faites-les sortir. Il a dit, allez frère, c'est moi votre frère Joseph. C'est moi votre frère. La vie qu'ils avaient changé. D'où tu viens, doit nous appeler à la vigilance. Alléluia. Doit nous appeler à la vigilance. Tu as été extorqué, tu as été escroqué. Tu ne peux pas l'être encore une deuxième fois. Tu as été dupé, tu as été dupe. Tu ne peux pas l'être encore une deuxième fois. Tu as été naïf, tu as été naïve. Tu ne peux pas l'être encore deux fois. Tu dois être vigilant. Piège, tu vas encore tomber dans ces pièges. Tu dois être vigilant. D'où tu viens? C'est le passé. Mais d'où nous allons, c'est notre destinée. Ne détruis pas ta destinée. Ne détruis pas ta destinée à cause d'un plaisir quelconque, à cause des avoirs quelconques, à cause d'une promotion, à cause d'une élévation, à cause d'un intérêt quelconque, à cause des avantages que ce monde pourra t'accorder. Il y a mieux pour toi que Dieu a réservé pour toi sans chagrin. Parce que ce que Dieu nous donne n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Par-dessus tout, prépare ton éternité. Car Jésus-Christ revient bientôt. Courbons nos têtes, nous allons prier. Mon frère, pose-toi cette question toi-même, où tu as pu. Et regarde un peu d'où tu es venu. Et pose-toi la deuxième question, est-ce que ta vie a un sens? Tu vis comme par hasard?
Tu te promènes comme par hasard. Tu agis comme par hasard. Comme par hasard. Tu es à l'église pour quelle fin, pour quelle motivation, pour quel but? Moi, je suis à l'église pour la vie éternelle. Je prêche l'évangile pour que je ne manque pas l'éternité aussi. Frère, tu n'as pas encore pris la décision. Tu n'es pas encore éligible pour l'éternité. Ce matin, Dieu t'appelle. Ta vie n'est pas encore en Christ. Ta vie, tu ne l'as pas encore abandonnée à Jésus. Ce matin, Jésus-Christ t'appelle. Oui, peu importe ce que tu as fait dans le passé. Peu importe d'où tu viens. Tu es sorcier. Tu es sorcière, marabout, fétichère, fétichiste, sirène. Je ne sais pas. Tu es occulte, occultiste. Tu as tant de choses sales en toi, sur toi et dans ta maison. Dieu t'appelle ce matin. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, t'appelle ce matin à te repentir parce qu'il a choisi un jour où il va juger les morts et les vivants par la personne qu'il a choisie, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors c'est une occasion pour toi ce matin. Tu vas donner ta vie à Jésus. Tu as dit, j'en ai assez. Je suis fatigué des péchés. Je suis fatigué de vivre sans espérance. Je suis fatigué de cette vie sale. Je suis fatigué de la vie de compromission. Je suis fatigué de cette vie de duplicité. Je suis fatigué de cette vie d'hypocrisie. Je me donne à Jésus totalement et entièrement aujourd'hui. Là où tu es, lève ta main. Je vais prier pour toi pour cette bonne décision que tu prends ce matin. Lève ta main. Jésus veut transformer ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levez convenablement la main. Dieu voit ta main. Dieu veut te guérir de ses péchés. Dieu veut te délivrer de ses péchés. C'est une maladie mortelle. Et la mort que le péché donne, c'est une mort éternelle. Lève bien ta main. Lève bien ta main. Lève bien ta main. Lève bien ta main. Commence à parler maintenant, Jésus. Dis, Jésus, j'ai écouté ta voix. Je viens à toi. Tu connais mon cœur. C'est toi qui m'as appelé ce matin. Je me donne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'offre à toi. Je viens demander pardon. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Je reconnais que tu es mort pour moi. Je reconnais que tu as versé ton sang à la croix pour me pardonner, pour me laver, me purifier de toute iniquité. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Parle au Seigneur Jésus. Il va te pardonner. Donne ta vie à Jésus. Il va te recevoir. Viens à Jésus. Il t'accueille déjà. Il t'accueille dans sa demeure. Et que ton cœur soit sincère. C'est la meilleure décision que tu as prise ce matin. La meilleure décision pour ta vie. Tu as décidé sur des choses. Ici, ce matin, c'est la bonne décision. La meilleure. Qui va t'accorder toutes sortes de privilèges. Qui va t'accorder des privilèges dans ce monde, dans ce siècle. Et aussi la vie éternelle. Seigneur, je me recommande à toi. Et te recommande ces bien-aimés qui ont levé la main. Seigneur, c'est pour eux que tu as donné cette parole. C'est pour eux que tu as laissé verser ton sang à la croix. C'est pour eux, Jésus, que tu as pleuré. C'est pour eux que tu fus crucifié. C'est pour eux que tu es ressuscité. C'est pour eux que tu as donné ton esprit. Seigneur, ce matin, ils ont reconnu l'œuvre de la croix. Père, merci pour le pardon du péché. Merci pour la purification de leurs âmes, de leur esprit par le sang de l'agneau de Dieu. Merci pour ton esprit que tu les raccordes afin qu'ils comprennent ta voix et ta parole pour leur marche dans ce monde vers la destinée éternelle. Baissez vos mains, bien-aimés dans le Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse.